Les intentions d'embauche des entreprises bretonnes en 2018 sont en forte hausse selon la note annuelle de Pôle emploi, plus 15,9% à 120 000 projets de recrutement. C'est surtout la construction, plus 40%, et l'industrie manufacturière, plus 30%, qui soutiennent cette progression. En données brutes, c'est toutefois le métier de serveur le plus demandé. Il risque toutefois de se heurter à un manque de candidats ou à l'inadéquation de leur profil, prévoit l'organisme. Nouveau coup dur pour Doux. Le tribunal administratif de Rennes a condamné ce mercredi le groupe Volailler à payer 82 millions d'euros. À l'origine, en 2013, le groupe avait été condamné à rembourser 28 millions d'euros de ses restitutions aux européennes de 2010 à 2012 parce que ses poulets d'exportation contenaient trop d'eau. Mais il n'avait pas payé et contesté la condamnation, entraînant d'importantes pénalités. Reste à savoir qui va payer maintenant que le groupe est placé en liquidation judiciaire. Troisième jour d'affrontement ce mercredi à Notre-Dame-des-Landes où l'opération d'évacuation de la ZAD se poursuit. Une évacuation qui finit par coûter cher selon nos calculs. En ne comptant que les hommes mobilisés, l'hélicoptère et les munitions, on arrive à environ 275 000 euros par jour. En tablant sur 8 jours d'opération et 45 squats à détruire, on arrive à 50 000 euros par squat et il reste des coûts inconnus. Matériel spécifique, arrêt de travail des blessés, etc. Une chose est donc sûre, c'est nettement plus cher qu'à construire. Des remous autour du chantier de désenvasement de la rivière de Port-Rue à Douarnenez. Si le chantier est indispensable, le traitement des boues récupérées fait débat, et notamment le fait qu'elles soient valorisées sur place et non envoyées vers un site de traitement spécifique. En cause, une facture de 450 000 euros qui passait à 1 150 000 euros en cas de traitement. Mauvaise nouvelle pour les quelques 8000 spectateurs qui y étaient attendus, le festival Insolent prévu samedi à Lorient est obligé de se reporter à une date encore indéfinie. En cause, la grève à la SNCF annoncée pour vendredi et samedi. Les billets restent valables ou peuvent être remboursés. L'affiche proposait notamment Bloody Beetroots, Vitalik ou encore Vald.